Un petit garçon enfumé avec une cigarette pour qu'il pleure juste avant qu'il passe à la télévision, une mise en scène de plus dans la guerre de l'information entre la Biélorussie et la Pologne. Ce lundi, environ 3000 migrants kurdes, syriens, irakiens, escortés par des soldats biélorusses, atteignaient la frontière avec la Pologne, membre de l'Union européenne. De l'autre côté des barbelés, 12 000 soldats polonais leur empêchaient l'entrée sur le territoire. Mais que se passe-t-il vraiment à la frontière de l'Europe ? La frontière entre la Biélorussie et la Pologne, c'est juste ici. Selon les Européens, cette nouvelle crise des migrants serait orchestrée par Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, qui n'apprécierait pas les sanctions imposées par l'Union européenne à son pays suite à l'oppression qu'il exerce sur l'opposition depuis son élection frauduleuse. J'ai pu parler à quelques-uns qui m'ont dit qu'effectivement, ils avaient été invités par le régime, ils avaient payé plusieurs milliers de dollars pour venir, donc avec le billet d'avion et leur visa, et une invitation en bonne et due forme pour un voyage jusqu'en Europe. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé les membres de l'Union européenne à instaurer de nouvelles sanctions contre le régime biélorusse. Le Bélarus accuse le gouvernement conservateur polonais, membre de l'Union européenne, de ne pas respecter les droits de l'homme en empêchant les migrants d'entrer ou de faire des demandes d'asile en Pologne. Ils font signer aux migrants des attestations de refus de demande d'asile et qu'ils leur font signer en polonais, qu'il n'y ait pas de demande d'asile et qu'ils renoncent à leurs droits. Ça, c'est ce que disent ces associations du côté polonais. Le gouvernement polonais, le gouvernement ultra-conservateur, s'est toujours prononcé contre l'accueil de réfugiés en Europe, a refusé les quotas. Ils ont le soutien de la population. Selon le Premier ministre polonais, la Russie serait le vrai commanditaire de cette crise. J'ai demandé à Ania s'il existait un risque de militarisation du conflit. Est-ce que les Russes vont intervenir ? Je ne pense pas. Et là, c'est plutôt calme à la frontière. La stratégie de l'Union européenne, c'est de communiquer avec les pays d'origine des migrants et de faire cesser le flux au départ. L'Irak a déjà fermé le consulat à Erbil, par exemple. Des migrants sont morts de froid dans la forêt qui sépare la Biélorussie de la Pologne, alors même que la Pologne veut construire un mur anti-migrants.